Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube sur ce compte. Donc là c'est une vidéo back to school. J'ai toujours adoré les vidéos back to school et je me suis dit là c'est le moment pour que j'en fasse. Hein, Mérine, c'est ton moment, fais les vidéos back to school. Donc du coup moi je rentre en L2, en art du spectacle cinéma-théâtre, donc je suis à l'université. Donc je vais vous montrer mes essentiels, mes fournitures et autres dont j'ai vraiment besoin, que ce soit à l'école directement ou à la maison, parce qu'il y a des choses qui sont à la maison que je ne peux pas transporter à l'école, mais ce que j'ai dans le sac et ce que j'ai à la maison, tout simplement mes fournitures essentielles pour l'université. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Première chose déjà, c'est le sac, que ce soit un sac à main, un sac à dos, tout ce que vous voulez, un sac. Voilà, quand vous allez à l'école, faut un sac. Donc du coup moi j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a un an, donc ça fait un an que je l'ai. Il est vraiment super bien, il n'y a rien d'abîmé et tout. Je l'ai acheté sur Amazon, si je retrouve le lien, je vous le mets en description de la vidéo. Je crois qu'il m'a coûté 30 ou 40 €. Donc hyper pratique parce que vraiment il y a toutes les poches qu'il faut. Si vous voyez, normalement on voit très bien. Enfin voilà, donc du coup il y a vraiment toutes les poches nécessaires et là on en a deux. Du coup à l'intérieur, deux grandes. Voilà, très important. Ensuite, pour moi, une des choses qui est le plus important, c'est une gourde. Voilà, j'avais une gourde noire, je l'ai jetée parce qu'elle commençait à rouiller. Je m'en suis acheté une sur Amazon. Alors je pensais pas qu'elle était aussi grande quand je l'ai reçue. Elle est très très grande. Peut-être que sur la vidéo c'est pas pareil qu'en vrai, mais elle est vraiment très grande. C'est vraiment 1,5 litre je crois. Je me rappelle plus parce qu'il n'y a pas écrit dessus. Mais je l'ai acheté sur Amazon également. Elle m'a coûté 15 ou 16 €. Et en plus j'ai eu le kit pour nettoyer la gourde et tout. Enfin vraiment j'ai eu tout le nécessaire. Donc vraiment je suis très contente d'avoir acheté cette gourde. Je l'ai essayée une fois et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Et elle rentre dans mon sac. Parce que je me suis dit c'est bien quand même si je vérifie qu'elle rentre dans mon sac. Et elle rentre dans mon sac. Donc tout va bien. Mais je vous conseille de prendre une gourde. Pas besoin de prendre non plus 1,5 litre comme j'ai fait. Mais prenez une gourde où vous êtes sûr qu'elle est hyper pratique et qu'elle pourra tenir toute l'année. En plus celle-là, elle tient la chaleur et le froid. Donc je peux mettre vraiment toutes les boissons que je veux. Ensuite, bon, des lunettes voilà, pour les écrans. Moi j'ai pas besoin de lunettes de vue. J'ai des très bons yeux. Mais par contre j'ai des lunettes comme ceci pour les écrans parce que voilà, quand on passe toute la journée devant un ordinateur ou un iPad, au bout d'un moment on a mal à la tête, donc est-ce qu'il faut des lunettes pour les écrans? Bon après ça j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément besoin, mais un casque ou des AirPods ou des écouteurs, tout ce que vous voulez, parce que moi pour aller à l'université j'ai besoin d'écouter soit de la musique, soit des podcasts, j'ai besoin d'avoir ce petit confort, donc moi du coup j'ai les JBL, voilà, en noir comme ça, et ça fait presque 2 ans que je les ai je crois, donc je regrette pas du tout mon achat. Ensuite, ça, c'est pas forcément obligé. Moi, j'en avais une l'année dernière, mais elle était pas très bien parce que je l'avais achetée chez Action. Du coup, c'est une lunchbox. Donc moi, j'ai pris celle-ci qui est pas trop grande. En plus, il y a les 3 couverts dedans, donc le couteau, la fourchette et la cuillère. Elle est bleue. Et en fait, c'est parce que à l'université, voilà, c'est pas très pratique de manger à la cantine là où je suis. Donc sinon, je vais manger au Crous. Sauf que, bah, c'est cher quelquefois. Donc je me dis, des fois j'ai des restes le soir. Et lunchbox hyper pratique. En plus celle-là elle est pas trop grosse, elle est pas trop lourde, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais pas vous montrer l'intérieur et tout parce que vraiment il n'y a pas forcément besoin. Mais voilà, quand vous êtes en université ou juste en école supérieure tout simplement, vraiment je vous conseille de prendre une lunchbox. Vraiment ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Ensuite, j'ai cette petite pochette que je mets dans mon sac. Donc c'est vraiment une pochette noire très simple, hein, voilà. Ici, il y a une petite pochette déjà à l'extérieur. Et ensuite, quand je l'ouvre, ça donne ça. Voilà, donc là, il y a le truc pour nettoyer les écrans. Il y a de la place ici. Et là, c'est pour mettre mon iPad. Donc c'est une petite pochette pour mon iPad. Je sais plus si j'ai un iPad 9 ou 10, je sais plus. Mais un truc comme ça. Et du coup, ça rentre dedans. Et c'est super pratique parce que c'est très léger. Je ferme, c'est très léger donc c'est hyper pratique à mettre dans mon petit sac noir et j'ai pris en noir parce que c'est un passe-partout donc c'est très simple quoi. Ça je crois que c'est le truc qui me sauve la vie, sincèrement, depuis que je suis à l'université. Donc là ça fait déjà 1 an que je suis à l'université, là j'entame du coup ma 2e année, c'est l'iPad, voilà. J'ai un ordinateur mais il reste à la maison parce qu'il est très gros, très très lourd et ça ne rentre pas dans mon sac et si je veux me casser le dos et ressembler au bossu de Notre-Dame, très bien.
Mais du coup mon ordinateur je vous le montre pas parce qu'il est très très lourd à prendre, mais mon ordinateur je le laisse à la maison et c'est pour ça que j'avais demandé un iPad pour mes 18 ans parce que du coup je savais que j'allais rentrer à l'université et que c'était le seul moyen de pouvoir prendre des notes parce que voilà. Donc c'est une petite pochette noire comme ceci, très simple, et du coup après mon petit iPad comme ceci. Et j'ai un clavier noir aussi très simple qui s'aimante en fait sur cette partie-là. Vous voyez, sur cette partie-là. J'ai aussi le petit stylet. Donc sur cette partie-là en fait il y a le clavier qui du coup s'aimante et voilà, donc je peux prendre le stylet, donc écrire à la main dessus, ou avec mon clavier, et c'est très très pratique. Et du coup ces deux petits trucs là, je mets ça dans cette petite pochette. Voilà, tout est noir. Tout est noir. Et comme ça rentre dans mon sac qui est noir aussi. Voilà, parce que ça va avec tout. Ensuite, un essentiel également, c'est une trousse avec tout ce qu'il y a dedans. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que je mets dedans quand je vais à l'université. Donc déjà, cette trousse-là, je l'ai achetée à Flying Tiger, je crois, il y a 1 an. Elle est juste nickel. Voilà, elle est bleu marine et ça fait un peu texture coussin, vous voyez, enfin c'est tout moelleux, etc. Et là c'est doré pour la petite fermeture. Donc du coup je vous montre ce qu'il y a dedans. Une colle, un Tipex, un ciseau, on ne sait jamais, une gomme, une clé USB. Alors ça c'est pas forcément obligatoire, hein, c'est juste que moi j'ai toujours une petite clé USB, donc là vous voyez, elle est trop belle. Et enfin des stylos, je crois que ça c'est vraiment la base. Donc en fait j'ai des stylos. J'ai des stylos comme ceci, donc les stylos Bic basiques, et des stylos comme ça que vous pouvez trouver du coup que vous pouvez trouver à Flying Tiger, à Action également, ou encore à Emma. Je crois que c'est vraiment les 3 magasins où si vous voulez trouver des stylos noirs et bleus Bic très simples mais colorés avec des petits designs, etc. pour que ce soit un peu plus, on va dire, kitsch. Voilà, un peu plus sympa que les Bic. Voilà, c'est là où vous pouvez en trouver et c'est pas forcément plus cher que des Bic. Ça c'est pas obligatoire, c'est vraiment pour ceux qui ont envie parce qu'on dit à chaque fois que ça sauve la vie. Moi j'en utilise pas tout le temps. Je crois que du coup je les ai depuis 2 ans, donc c'est des fiches Bristol. Je crois que celles-là je les ai depuis genre la terminale ou la première, j'en ai pas utilisé beaucoup parce que c'est vraiment si une matière ou un chapitre j'ai du mal dessus, je vais faire une fiche Bristol, mais il n'y a pas besoin de faire pour tous les cours. Sincèrement, il n'y a pas besoin de faire tous les cours. Donc du coup celui-là je l'ai depuis longtemps, il y en a 100 dedans et je me dis au moins celui-là je vais le garder longtemps. Et j'en ai acheté un autre, je sais plus du tout c'était quoi le magasin, je crois que c'était un truc un peu comme Nose ou Action, mais ça n'avait pas ce nom, comme ceci. Donc c'est une petite boîte bleue et rose, voilà, un peu pastel. Et en fait dedans il y a toutes ces couleurs là, en fiche de révision. C'est hyper pratique, je crois qu'il m'a coûté genre 4 ou 5 euros et je me dis vraiment avec tout ce qu'il y a dedans, en plus c'est coloré. Donc ça change des fiches Bristol blanches. Ensuite, ça c'est pas obligatoire, c'est juste que moi ça me sauve la vie. J'ai toujours besoin dans mon sac, j'ai moi toujours besoin d'un petit cahier. En tout cas je l'ai acheté l'année dernière, il est vraiment super pratique. Donc vraiment les pages ici c'est vraiment en carton. Quand vous n'avez pas forcément envie de prendre un grand cahier ou que vous n'avez pas tout le temps envie d'écrire sur un clavier, j'ai toujours cette petite chose avec moi. Mais passons au grand cahier, j'en ai 2. Voilà, ces 2-là, je les ai pris à Emma. Donc celui-ci, je l'ai depuis l'année dernière, j'en ai pas utilisé beaucoup des feuilles. Donc c'est des, je sais pas si c'est des pigeons, on dirait quand même des pigeons. Il y a tout ça d'intercalaire, je crois qu'il y en a au moins 12. Et c'est des carreaux, comme ça. Voilà, des feuilles qu'on nous demandait d'avoir tout le temps au collège, quoi. J'ai craqué sur celui-là avec les petites fraises et du coup je l'ai pris aussi. Et aussi parce que là, c'était avec ligne. Voilà, et du coup, tout est en train de tomber. Donc du coup, vu que j'aime bien écrire sur des carreaux, des fois j'aime bien écrire sur des lignes, ça change de tous les jours, voilà, j'ai pas une préférence. Mais voilà, donc j'ai ces 2 gros cahiers. Je crois que ça c'est vraiment la base, les stabilos. Alors oui, du coup c'est Zip, c'est une petite tasse Zip que j'ai acheté à Disney. Ceux-là c'est les surligneurs que je garde à la maison. Voilà, j'utilise directement sur mon bureau. Et ceux-là, c'est des Sharpie. Ouais, c'est des Sharpie que j'ai acheté à Target en Californie en 2022. Et en gros, vraiment, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Ensuite, je vous conseille sincèrement d'avoir dans votre sac une trousse de secours. Donc une trousse de secours, en fait, c'est vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Pas forcément tout le temps, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai cette toute petite trousse. Vraiment, cette petite trousse. Voilà, il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin qui rentre dedans. Du coup, je vais vous montrer le nécessaire. Un déodorant, une crème pour les mains, un gloss, une barrette, un échantillon de parfum, une brosse pliable, toujours pratique, un gel hydroalcoolique et enfin un baume à lèvres. Ça, c'est tout ce dont moi j'ai besoin. J'ai souvent aussi du Doliprane sur moi ou des médocs, par exemple une ventoline ou quoi. J'ai toujours ce genre de nécessaire. Là, je vous montre pas les médocs ou ce genre de choses dont j'ai besoin. Et enfin,
je l'ai pas avec moi puisque je l'ai pas encore reçu, mais un agenda. Alors c'est pas obligatoire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à gérer leurs devoirs, etc. Sans agenda. Moi je suis une personne qui a toujours eu un agenda et c'est pour ça que j'en ai commandé un. J'en ai commandé un sur Flying Tiger, il m'a coûté 4 ou 5 euros, je sais plus, enfin vraiment pas cher. C'est qu'en fait vous avez toute votre semaine sur les 2 pages. Donc déjà c'est un agenda avec anneaux. Je vais essayer de trouver une photo, si j'ai une photo je vous la mets juste ici. Mais en fait c'est hyper pratique, c'est vraiment il y a toute la semaine directement sur les 2 pages. Il est blanc-violet. Et du coup j'ai hâte de le recevoir, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir un agenda. C'est la fin de cette vidéo, je suis trop contente de l'avoir tournée, voilà, parce que déjà j'avais tellement envie de faire une vidéo back to school, donc là c'est ma première vidéo back to school. J'ai l'intention d'en faire plein d'autres. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de refaire une vidéo back to school ou une autre vidéo. En tout cas, on se revoit très bientôt.